Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux que tout chrétien doit connaître. Les phénomènes démoniaques qui se produisent à 3 heures du matin. Cette heure est souvent appelée l'heure du diable, car selon les enseignements spirituels et les témoignages de nombreux croyants, c'est le moment où les forces démoniaques cherchent à attaquer, troubler et tenter ceux qui marchent avec Dieu. À 3 heures du matin, l'ennemi intensifie ses actions contre les enfants de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de superstition. Plusieurs expériences spirituelles et vécues réelles montrent que cette heure correspond à un moment où la foi, la vigilance et la prière sont cruciales pour se protéger. Le sommeil, qui devrait être un moment de repos et de paix, peut devenir un moment de combat spirituel. Les démons profitent de l'état de faiblesse et de fatigue pour semer l'angoisse, les cauchemars, les pensées malveillantes et même des perturbations dans notre environnement. Dans cette vidéo, nous allons détailler 5 choses démoniaques qui se produisent précisément à cette heure et que chaque chrétien doit absolument connaître pour se protéger. Nous allons parler des attaques sur le sommeil, des tentations dans la pensée, des perturbations dans la maison, des attaques spirituelles directes et des pièges de séduction envoyés par l'ennemi. Comprendre ces phénomènes est essentiel pour rester fort dans la foi et ne pas tomber dans les pièges que l'ennemi a préparés pour nous. Il est important de se rappeler que la victoire appartient à ceux qui ont la foi et qui restent ancrés dans la prière et la parole de Dieu. Cette vidéo n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous éclairer et vous armer spirituellement. La connaissance est la première arme contre toute attaque démoniaque, et aujourd'hui, nous allons vous donner les clés pour reconnaître ces moments critiques et savoir comment y faire face avec foi, courage et discernement. Préparez-vous donc à découvrir ces vérités que beaucoup ignorent, mais que chaque chrétien doit savoir pour protéger son âme, sa maison et sa vie spirituelle. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment réagir à ces manifestations démoniaques et comment renforcer votre vie spirituelle pour rester à l'abri des attaques de l'ennemi. Chose démoniaque numéro 1, l'heure des cauchemars et des angoisses. À 3 heures du matin, de nombreux chrétiens rapportent des expériences troublantes, des cauchemars intenses, un sentiment de peur inexplicable ou encore des angoisses qui semblent surgir de nulle part. Cette période est souvent appelée l'heure des cauchemars et des angoisses, car c'est le moment où les démons cherchent à troubler la paix du sommeil et à affaiblir la foi des croyants. Ces attaques ne sont pas seulement psychologiques, elles sont profondément spirituelles. L'ennemi sait que lorsque notre corps est au repos et que notre esprit est moins vigilant, il peut tenter d'attaquer l'âme par des visions effrayantes, des sensations de pression sur la poitrine et même des interférences dans le sommeil qui mènent à la fatigue et à la confusion mentale. La Bible nous avertit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. 1 Pierre 5, 8. Pendant l'heure où le monde est endormi, certains démons intensifient leurs attaques pour casser la paix spirituelle et provoquer des réactions de peur ou de doute. Ces cauchemars peuvent sembler réels, et parfois les croyants se réveillent en état de terreur, sans comprendre l'origine de leur malaise. Le but de ces attaques est de créer de l'anxiété, des troubles du sommeil et une ouverture aux pensées négatives ou impures. Pour se protéger, il est essentiel de comprendre que la prière et la foi sont nos meilleures armes. Avant de se coucher, réciter des psaumes, des prières de protection et demander à Dieu de sceller la maison et le sommeil peut réduire considérablement ces attaques. Certains chrétiens utilisent également l'eau bénite des croix et la présence de la parole de Dieu dans leur chambre comme protection. Il est aussi recommandé de remercier Dieu pour la journée passée et de confier son sommeil entre ses mains, car la gratitude
et la foi crée une barrière spirituelle contre les forces démoniaques. Il est important de noter que ces attaques ne ciblent pas tous les chrétiens de la même manière. Les personnes plus sensibles spirituellement ou engagées dans la prière sont souvent les plus visées, car l'ennemi cherche à déstabiliser ceux qui représentent une menace pour son influence. Ces moments de lutte peuvent également être un test de foi et de persévérance, permettant aux croyants de renforcer sa relation avec Dieu et d'apprendre à se protéger spirituellement. Enfin, rester vigilant même pendant le sommeil est crucial. Éviter les distractions nocturnes, garder la chambre spirituellement propre et s'assurer que le cœur est en paix avant de dormir sont des pratiques essentielles. Avec la foi et la prière, un chrétien peut non seulement repousser ses attaques, mais aussi transformer ce moment de vulnérabilité en un temps de communion avec Dieu, en se reposant dans sa protection divine. Chose démoniaque numéro 2. La tentation et les pensées maléfiques. À 3 heures du matin, l'ennemi ne se limite pas aux attaques physiques ou aux cauchemars. Il cherche également à s'attaquer à l'esprit et aux pensées des chrétiens. Cette période est connue comme un moment où les pensées malveillantes et les tentations spirituelles sont intensifiées. Les démons peuvent inspirer des idées négatives, des doutes sur la foi, des rancunes ou des pensées impures dans le but de détourner le croyant de sa relation avec Dieu. Ces attaques sont souvent subtiles. Une pensée qui semble anodine peut rapidement devenir une porte d'entrée pour l'ennemi si elle n'est pas combattue avec la prière et la vigilance spirituelle. La Bible nous avertit que nos pensées sont un champ de bataille, 2 Corinthiens 10:5, et que l'ennemi cherche à utiliser nos faiblesses pour nous faire tomber. À cette heure critique, il est fréquent que les chrétiens ressentent une forte tentation à agir contre leurs valeurs, que ce soit par colère, orgueil, envie ou désespoir. Ces moments de tentation sont souvent accompagnés d'un sentiment d'isolement ou de désespoir, comme si Dieu était loin, alors qu'en réalité, il est toujours proche et prêt à protéger. Pour se défendre, il est indispensable de renforcer son esprit par la parole de Dieu. Réciter des psaumes, des prières de protection et des versets bibliques liés à la foi et à la pureté mentale aide à repousser ses pensées. Le discernement spirituel est également crucial. Savoir reconnaître les pensées qui viennent de l'ennemi permet de ne pas les suivre ni de les nourrir. Les croyants peuvent également pratiquer la méditation biblique, se concentrer sur les bénédictions reçues et remercier Dieu pour sa protection, car la gratitude et la présence de Dieu dans l'esprit créent une barrière contre les attaques spirituelles. Il est aussi important de noter que ces tentations nocturnes ne sont pas un signe de faiblesse personnelle. Au contraire, elles peuvent être un test de foi. L'ennemi attaque souvent ceux qui avancent spirituellement, car il sait qu'ils représentent une menace à son influence. Un chrétien vigilant, armé de la prière et de la connaissance de la parole, peut transformer ces tentations en moments de renforcement spirituel, en les repoussant avec foi et discernement. Enfin, pour se protéger de ces pensées malveillantes, il est conseillé de maintenir une vie spirituelle active, prier régulièrement, lire la Bible, jeûner et rester entouré de personnes pieuses. Ces pratiques créent un bouclier qui empêche l'ennemi d'entrer dans l'esprit et de semer la confusion ou la tentation. À 3 heures du matin, lorsque l'ennemi intensifie ses efforts pour séduire et troubler, la vigilance spirituelle devient notre arme la plus puissante pour rester ferme dans la foi et ne pas succomber à l'influence démoniaque. Chose démoniaque numéro 3, la perturbation de la maison. À 3 heures du matin, les forces démoniaques ne se contentent pas d'attaquer l'esprit ou le sommeil des chrétiens. Elles peuvent aussi perturber l'environnement autour d'eux. Cette période est souvent appelée la perturbation de la maison, car de nombreux témoignages rapportent des bruits étranges, des objets déplacés, des sensations de présence ou de lourdeur.
qui créent un sentiment de peur et d'inquiétude. Ces manifestations démoniaques visent à déstabiliser le croyant, semer la confusion et troubler la paix du foyer, qui devrait être un lieu de refuge et de sécurité spirituelle. Ces perturbations peuvent se manifester de différentes manières. Certains chrétiens racontent avoir entendu des voix, des pas ou des grincements inexpliqués en pleine nuit. D'autres décrivent une sensation de froid ou de pression dans certaines pièces, comme si une présence maléfique était là pour surveiller et intimider. L'ennemi utilise ces méthodes pour faire douter de la protection divine et pousser les croyants à la peur ou au découragement. Même si ces manifestations semblent physiques, elles sont en réalité profondément spirituelles. Et seul un discernement spirituel et une protection divine peuvent les repousser efficacement. La Bible nous rappelle que l'ennemi rôde et cherche à troubler la paix de ceux qui marchent avec Dieu. Éphésiens 6, 12. Pour se défendre contre ces perturbations, il est crucial de prier pour la maison et ses occupants, de bénir les pièces et d'utiliser la parole de Dieu comme une protection constante. La lecture de psaumes spécifiques, comme le psaume 91 et les prières de protection de la maison sont des moyens puissants de repousser ces attaques. Certains chrétiens utilisent également l'eau bénite et les objets sacrés pour purifier et sanctifier leur foyer, empêchant ainsi l'ennemi de s'approcher. Il est aussi important de maintenir la vigilance spirituelle au quotidien. Garder un cœur pur, éviter les conflits inutiles, et créer un environnement empli de prières et de louanges permet de renforcer la maison contre toute intrusion spirituelle. L'ennemi attaque souvent lorsque l'esprit est faible ou distrait, et un foyer rempli de foi et de louanges devient un lieu inaccessible pour les forces démoniaques. Enfin, comprendre ces perturbations comme des tentatives de l'ennemi pour briser la paix et la foi est essentiel. Avec la foi, la prière et la vigilance, un chrétien peut non seulement repousser ses attaques, mais aussi transformer sa maison en refuge spirituel inviolable, un lieu où la présence de Dieu est palpable et où aucun esprit maléfique ne peut pénétrer. La protection divine est toujours plus puissante que toute manifestation démoniaque. Chose démoniaque numéro 4. Les attaques spirituelles directes à 3 heures du matin. Certains chrétiens vivent des expériences encore plus intenses et personnelles, connues sous le nom de les attaques spirituelles directes. Ces manifestations ne se limitent pas aux cauchemars ou aux perturbations de la maison. Elles ciblent directement l'âme et le corps du croyant. Les attaques peuvent prendre la forme de paralysie du sommeil, visions effrayantes, qui est oppression ou pression sur le corps, mais également de tentatives de découragement, de doute ou de peur spirituelle. L'objectif de l'ennemi est de briser la foi et d'éloigner le chrétien de sa relation avec Dieu, souvent en utilisant des méthodes invisibles mais très réelles sur le plan spirituel. Ces attaques ne sont pas des illusions. La Bible nous enseigne que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, Éphésiens 6, 12. À 3 heures du matin, l'ennemi intensifie ses efforts pour affaiblir le croyant, car il sait que la vigilance est faible et que le sommeil rend l'âme plus vulnérable. Les attaques spirituelles directes peuvent provoquer des sensations de peur extrême, des cauchemars paralysants, et un sentiment de solitude spirituelle, comme si Dieu était loin. Mais ces expériences sont précisément des moments où la présence et la protection de Dieu doivent être invoquées. Pour se défendre contre ces attaques, il est essentiel d'agir spirituellement avant, pendant et après le sommeil. La prière fervente, le jeûne, la lecture de la parole de Dieu et la protection de la maison par des psaumes ou des prières spécifiques permettent de repousser ces assauts. Certains chrétiens expérimentés recommandent également de délivrer sa chambre et son corps de toute influence maléfique par des prières de délivrance, ainsi que de demander à la communauté chrétienne de prier pour leur protection. Il est crucial de comprendre que ces attaques sont souvent un test de foi
et de persévérance. L'ennemi sait que les chrétiens forts dans la foi représentent une menace à son influence, et il cherche à utiliser toutes les méthodes pour les affaiblir. Mais avec la foi, la vigilance et les armes spirituelles appropriées, le chrétien peut non seulement repousser ses attaques, mais aussi renforcer son lien avec Dieu, transformant ce moment de vulnérabilité en une victoire spirituelle. Enfin, il est important de rester conscient de la présence divine à tout moment. Avoir confiance dans la protection de Dieu, invoquer son nom, réciter ses promesses et maintenir une vie spirituelle active permet de ne jamais céder à la peur ou à la paralysie spirituelle. À 3 heures du matin, lorsque les attaques spirituelles directes sont les plus fortes, un chrétien fort dans la foi devient une forteresse imprenable, où aucune force démoniaque ne peut pénétrer. Chose démoniaque numéro 5, la séduction et les pièges de l'ennemi. À 3 heures du matin, l'ennemi utilise souvent des méthodes plus subtiles mais très puissantes. La séduction et les pièges spirituels. Ces attaques visent à détourner le chrétien de la voie de Dieu en éveillant le désir, l'orgueil, l'envie ou la convoitise. Elles peuvent se manifester par des pensées tentantes concernant l'argent, le pouvoir, les relations ou même des idéologies contraires à la foi. L'objectif de l'ennemi est clair: corrompre l'âme, éloigner le croyant de Dieu et créer des portes d'entrée pour d'autres influences démoniaques. Ces pièges ne sont pas toujours évidents. L'ennemi agit souvent subtilement par des pensées qui semblent légitimes ou naturelles, mais qui contredisent les principes bibliques. À ce moment de la nuit, où l'esprit peut être plus vulnérable, et il est facile de se laisser emporter par le doute ou la tentation. La Bible nous rappelle que la vigilance est indispensable, car l'ennemi rôde pour séduire et tromper ceux qui marchent dans la lumière. Matthieu 26, 41. Ignorer cette réalité, même une seule nuit, peut créer un terrain fertile pour que les forces démoniaques s'installent dans la vie d'un croyant. Pour se protéger contre ces pièges, il est essentiel de renforcer sa foi et son esprit par la prière et la lecture de la parole. Méditer sur les versets concernant la tentation, réciter des prières de protection et rester proche de Dieu permet de reconnaître et repousser toute influence maléfique. De plus, la repentance et l'humilité sont des armes puissantes. En reconnaissant ses faiblesses et en les confiant à Dieu, le chrétien ferme la porte à l'ennemi. Il est également important de maintenir une vie spirituelle active et disciplinée. Jeûne, louange, communion avec d'autres croyants et service actif dans l'Église sont autant de protections contre les séductions de l'ennemi. La séduction spirituelle est souvent un test de fidélité. L'ennemi cherche à voir si le croyant reste ferme dans la foi et ne cède pas aux désirs de la chair ou aux promesses trompeuses du monde. Enfin, comprendre que ces pièges existent et qu'ils sont plus fréquents à 3 heures du matin permet aux chrétiens de rester vigilants et préparés. Avec la foi, la prière et la connaissance des Écritures, chaque chrétien peut non seulement repousser ses séductions, mais aussi transformer chaque test en victoire spirituelle, renforçant ainsi sa relation avec Dieu et sa protection contre toute influence démoniaque. À cette heure où l'ennemi multiplie ses efforts pour séduire et tromper, la vigilance et la foi deviennent les meilleures armes d'un chrétien, faisant de lui un guerrier spirituel invincible. Chose démoniaque numéro 6. Les illusions et mensonges spirituels. À 3 heures du matin, l'ennemi utilise souvent la tromperie et les illusions pour troubler les croyants. Cette période est propice aux mensonges spirituels, aux visions fausses et aux impressions qui semblent réelles mais qui proviennent de forces démoniaques. L'objectif est de faire douter le chrétien de sa foi, de sa relation avec Dieu et de sa compréhension de la vérité. Ces illusions peuvent prendre la forme de rêves trompeurs, voix suggestives,
apparitions ou impressions spirituelles erronées qui paraissent réelles, mais qui sont conçues pour semer la confusion. Les illusions spirituelles visent souvent à casser la confiance en Dieu et à faire croire que les prières, la foi ou les protections divines sont inefficaces. Elles peuvent également créer un sentiment de culpabilité, de doute ou de peur, incitant le croyant à se détourner de sa vie spirituelle. La Bible nous enseigne à tester tout esprit, 1 Jean 4,1, pour distinguer le vrai du faux et ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Pour se protéger contre ces illusions, il est essentiel de s'ancrer fermement dans la parole de Dieu, de prier pour demander discernement et protection, et de rester entouré de personnes pieuses, capables d'apporter conseil et soutien. La prière quotidienne, la méditation sur les Écritures et l'invocation du nom de Jésus permettent de repousser toute fausse impression ou tromperie spirituelle. Comprendre que ces illusions existent et qu'elles sont plus fréquentes à 3 heures du matin permet aux chrétiens de rester vigilants et préparés. Un esprit fort, centré sur Dieu, ne se laisse pas séduire par ces mensonges. Au contraire, chaque tentative de tromperie devient un moment pour affirmer sa foi, tester sa vigilance et renforcer sa relation avec Dieu. Ainsi, cette 6e chose démontre que l'ennemi ne se limite pas aux attaques visibles ou directes. Il cherche aussi à déstabiliser le mental et l'esprit des chrétiens par des illusions et des mensonges. Mais avec foi et discernement, le croyant peut déjouer tous ces pièges et rester fermement protégé par la lumière divine. Chose démoniaque numéro 7. Les attaques contre la foi et la prière, à 3 heures du matin, l'ennemi s'attaque souvent directement à ce qui constitue la force d'un chrétien, sa foi et sa relation avec Dieu. Cette période est propice aux doutes spirituels, au découragement et aux interruptions dans la prière. L'objectif des démons est clair: affaiblir la connexion du croyant avec Dieu et créer un sentiment d'isolement ou de désespoir. Ces attaques peuvent se manifester par des périodes d'incrédulité, des distractions continues lors de la prière, ou l'impression que Dieu est absent, alors qu'en réalité, la présence divine est toujours là. La Bible nous enseigne que la persévérance dans la foi et la prière est essentielle pour résister aux assauts de l'ennemi. Luc 18:1. Les forces démoniaques cherchent à profiter de la fatigue spirituelle et physique du croyant pour l'éloigner de la pratique quotidienne de la foi, des louanges et de la méditation de la parole de Dieu. Ces attaques sont particulièrement fréquentes à 3 heures du matin, car c'est un moment où l'esprit humain est plus vulnérable. Pour se protéger, il est crucial de renforcer la vie spirituelle par la prière fervente, la lecture biblique et la méditation sur les promesses de Dieu. Même lorsqu'on se sent faible ou découragé, continuer à prier et à faire confiance à Dieu permet de repousser ces attaques. Participer à des moments de prière communautaire et demander le soutien d'autres croyants contribue également à renforcer la foi et à créer un bouclier contre l'ennemi. Il est aussi important de comprendre que ces attaques ne sont pas un signe d'échec personnel, mais un test de persévérance et de fidélité à Dieu. L'ennemi vise ceux qui sont spirituellement actifs et engagés, car il sait qu'ils représentent une menace à son influence. Ainsi, chaque période de doute ou d'attaque devient une opportunité de renforcer sa foi, d'affirmer sa fidélité et de confirmer la présence de Dieu dans sa vie. Enfin, pour surmonter ces attaques, il est essentiel de mettre toute sa confiance en Dieu, de s'appuyer sur la parole et de continuer à prier sans relâche. Les chrétiens qui restent vigilants et fermes dans leur foi à 3 heures du matin découvrent que la lumière divine est plus puissante que toutes les tentatives de l'ennemi et que leur persévérance spirituelle les rend invincibles face à toutes les forces démoniaques. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, rappelons ensemble les 5 choses démoniaques qui se produisent à 3 heures du matin et que tout chrétien doit connaître. L'heure des cauchemars et des angoisses. Les démons attaquent le sommeil pour semer la peur et la confusion. La tentation et les pensées maléfiques.
L'ennemi manipule l'esprit pour détourner le croyant de sa foi. La perturbation de la maison. Bruit, pression ou sensations étranges visent à troubler la paix du foyer. Les attaques spirituelles directes. Paralysie, vision ou oppression ciblent l'âme et le corps. La séduction et les pièges de l'ennemi. Tentation subtile pour éloigner le chrétien de Dieu et créer des portes d'entrée pour les forces démoniaques. Comprendre ces phénomènes n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous armer spirituellement. Chaque attaque de l'ennemi peut être repoussée grâce à la prière, la foi, la lecture de la parole de Dieu et la vigilance. La protection divine est puissante et disponible pour chaque croyant qui choisit de rester ferme dans la foi et de ne pas céder à la peur. Il est essentiel de rester vigilant même dans les moments de repos, de purifier son cœur et sa maison, et de maintenir une vie spirituelle active. L'ennemi attaque souvent les chrétiens qui avancent dans leur foi, mais la victoire est assurée pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu et appliquent les armes spirituelles enseignées par la Bible. Avant de terminer, je vous encourage à prier pour votre protection et celle de votre foyer, à réciter les psaumes, à demander la délivrance de tout esprit maléfique et à garder votre cœur centré sur Jésus-Christ. Souvenez-vous que la foi est une armure et que la parole de Dieu est une arme puissante contre toutes les attaques démoniaques. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, abonnez-vous à Lumière de Vie, partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire pour partager vos expériences ou vos prières. Restez forts dans la foi, persévérez dans la prière et rappelez-vous toujours, la lumière de Dieu est plus forte que les ténèbres et sa protection est toujours avec vous.